Donc, les puissances de 10 et l'exposant 0. Donc, si on regarde mon tableau que j'ai ici, donc j'ai écrit 1 milliard. 1 milliard, c'est qu'on l'écrit sous forme standard. Donc, ça nous donne un 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Donc, quand on l'écrit sous forme de puissance, on écrit 1 avec 9, 0. Donc, 10 à la 9. Si on regarde 100 millions, on a un 1. Donc, 1, puis on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Donc, 10 à la 8. 10 millions, on a 7 zéros, donc 10 à la 7. 1 million, on a 6 zéros, donc 10 à la 6. 100 000, on a 5 zéros, 10 à la 5. 10 000, on a 4 zéros, 10 à la 4. 1000, on a 3 zéros, donc 10 à la 3. 100, on a 2 zéros, donc 10 à la 2. 10, on a seulement 1 zéro, donc 10 à la 1. Si vous regardez, à chaque fois que je descends d'un exposant, donc 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, quand ce qui se passe dans la forme standard, on perd un 0. Donc ici, de 10 à la 1, donc l'exposant 1 et l'exposant 0, dans la forme standard, on perd notre 0. Donc, quand on ajoute des zéros, cela, ça fonctionne seulement avec l'exposant 10. Donc, si j'ai 10 à la 4, je sais que ça va être un 1 avec 4 zéros. Mais si j'ai 5 à la 4, ce n'est pas, et je répète, ce n'est pas 5 avec 4 zéros. Ça ne fonctionne pas comme ça. 5 à la 4, vous devez faire 5 fois 5 fois 5 fois 5, puis la réponse n'est pas 5000, c'est 625. Donc, le petit truc avec les zéros, ça fonctionne seulement avec les 10. Mais l'exposant 0, ça fonctionne avec tous les chiffres. Donc, dans le prochain exemple, 4 à l'exposant 0, mon exposant touche mon 4. Ça veut dire que l'exposant 0, ce qui touche, ça devient 1. Donc, 4 exposant 0, ça me donne 1. Dans le prochain exemple, mon 0 touche mon 4 encore. Donc, mon 4 devient 1, mais mon négatif doit rester là. Donc, ça me donne moins 1. Et dans mon dernier exemple, mon 0 touche la parenthèse. Ça veut dire que tout ce qui se retrouve à l'intérieur de la parenthèse devient 1, 1. Donc, ça devient positif. Si on vous demande d'écrire sous forme de puissance de 10, donc si j'ai 3452, je dois décomposer. Donc, j'ai combien de milliers? J'ai 3 milliers. Mes centaines, j'ai 4 centaines. J'ai 5 dizaines et j'ai 2 unités. Si on retourne à mon tableau du début, les milliers, j'ai dit que c'était 10 à la 3. Mes centaines, c'était 10 à la 2. Mes dizaines, 10 à la 1. Et mes unités, 10 à la 0. Donc, on va écrire ça ici. Les 1000, c'est mes 10 à la 3. Mes centaines, 10 à la 2. Mes dizaines, 10 à la 1. Et mes unités, 10 à la 0. Donc, lorsque je veux écrire sous forme de puissance de 10, je vais commencer avec mon plus gros. Donc, je sais que j'ai des milliers. Donc, mes milliers, on a dit que c'était 10 à la 3. J'en ai combien? J'en ai 3. Donc, 3 fois 10 à la 3. On doit mettre en parenthèse, on doit additionner parce qu'on doit décomposer. On va faire milliers, centaines, dizaines, unités. Donc, mes centaines, on a dit que c'était 10 à la 2. J'en ai combien? J'en ai 4. Mes dizaines, on a dit que c'était 10 à la 1. J'en ai 5. Et mes unités, on a dit que c'était 10 à la 0 et j'en ai 2. Si on a un paragraphe qui nous dit ressort tous les nombres mentionnés et écris-les sur puissance de 10. Donc, Head Smashed in Buffalo Jump, situé dans le sud de l'Alberta, est un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site s'étend sur 600 hectares, abrite des vestiges culturels de la chasse communautaire au bison. On y pratique cette chasse pour la première fois il y a au moins 5700 ans, peut-être même 10 000. On estime que près de 60 millions de bisons parcouraient les prairies avant l'arrivée des Européens dans l'Ouest canadien. À peine 100 ans plus tard, il en reste moins de 1000.
Donc, en faisant la lecture du paragraphe, on a ressorti 6 chiffres. Donc, on va commencer avec le premier, c'était 600. Donc, 600, on sait que c'est des centaines. Des centaines, on a dit que c'était 10 à la 2. J'en ai combien? J'en ai 6. Après, on a 5700. Donc, dans ce cas-ci, on a des milliers, puis on a des centaines. Donc, il va falloir qu'on fasse les deux. Nos milliers, on a dit que c'était 10 à la 3. Et nos centaines, on a dit que c'était 10 à la 2. Donc, j'ai combien de milliers? J'en ai 5. Donc, 5 fois 10 à la 3 me donne 5000. Et mes centaines, j'en ai 7. Donc, 700. Quand on les additionne ensemble, ça nous donne 7700. 10 000 maintenant. Donc, on peut utiliser à cause que c'est une puissance de 10. Donc, on peut écrire notre base qui va être 10. Et on a combien de zéros? 1, 2, 3, 4. Donc, 10 à la 4. 60 millions. 60 millions. Donc, on sait qu'on a des dizaines de millions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 10 à la 7. Et on en a combien? On en a 6 dizaines de millions. Notre 100. Donc, 100, c'est un 1 avec 2 zéros. Et 1000, on a vu tantôt que c'était 10 à la 3.